ce monde, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. C'est pour cela, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, pour être serviteur de Dieu, il faut être d'abord enfant de Dieu. Enfant de Dieu d'abord. Pour être avocat ou même médecin, il faut naître d'abord. Il faut naître d'abord. D'abord, tu sois né, après tu vas grandir, tu vas faire tes études pour devenir infirmière, un médecin, avocat. Mais avant de faire les études, il faut que tu sois né d'abord. Alors, cela veut dire aussi que pour être serviteur de Dieu, il faut que tu sois né d'abord de nouveau. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois d'abord enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. À force de grandir, tu grandis, comme je vous ai dit, le premier enfant, tu grandis dans l'œuvre de Dieu, dans la crainte de Dieu. C'est alors que Dieu va te donner une responsabilité, tu deviendras serviteur de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu sont au départ d'abord les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est pour cela que je vous dis que cherchons à rester toujours enfants de Dieu. Cherchons à rester enfants de Dieu. Bannissons l'orgueil. Même si Dieu te bénit, n'abandonne pas Dieu. Reste toujours enfant de Dieu. Même si tu traverses les moments difficiles, tu traverses les épreuves, reste toujours enfant de Dieu. Parce qu'en étant enfant de Dieu, il y a une promesse. Cette promesse, c'est dans 1 Jean 5. 1 Jean 5. Premier épître de Jean, chapitre 5, versets 11 et 12. Voilà, on nous dit, voici ces témoignages. 1 Jean, chapitre 5, versets 11 et 12. Et voici ces témoignages. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. C'est-à-dire que c'est Jésus qui gère la vie éternelle. Et quand Jésus gère la vie éternelle, il donne cette vie à ceux qui l'ont reçu. C'est pour cela au verset 12 on nous dit, celui qui est le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà. Voilà la promesse que Dieu a donnée à ses enfants. Recevoir la vie. Recevoir la vie. Mon frère, ma soeur, nous devons nous discipliner à rester toujours enfants de Dieu. N'abandonne pas ton identité. N'abandonne pas ton identité. Reste dans la maison de ton Père. La maison de ton Père, c'est l'église. C'est son assemblée. Tu as ta part. Nous connaissons dans l'histoire, les paraboles des fils prodigues. Lorsqu'il a pris toute sa richesse, il est parti. Et le fils aîné, il était resté dans la maison. Il continuait à servir son père. Mais lorsque celui qui est parti, il a tout gâché, il est revenu, son père l'a accepté avec joie, il a même fait la fête. Il a même fait la fête. Et le fils aîné, il était dehors. Lorsqu'il est revenu, il a entendu des bruits, la fête chez lui. Il dit, mais c'est quoi ça? Et puis un des serviteurs dit, ah, ton frère qui est parti là, il est revenu, et il fait la fête. Oh, c'est pour ça que ton père fait la fête. Ton père fait la fête, en tout cas, on est tous contents parce qu'il est revenu. Alors le fils, l'aîné était furieux, il a dit, mais c'est injuste. Lui qui est parti avec toute la richesse, il est allé dépenser tout. Et maintenant il rentre même vite, mon père fait la fête. Et moi qui suis là depuis le temps, depuis toujours, je n'ai pas fait de bêtises. Et mon père ne m'a donné même aucun brebis pour que je mange avec mes amis. Alors le fils aîné, il était fâché. Et son père l'a appelé. Il a dit, oui, mais j'ai raison. Parce que lui, il est parti. Et lorsqu'il est revenu, même vide, il a gâché toute ta richesse. Tu lui as fait la fête. Et moi qui suis là, depuis le temps je te sers, je suis fidèle, je suis humble. Et tu ne m'as jamais donné quelque chose pour que je fasse la fête avec mes amis.
et son fils, et son père. Écoutez la réponse de son père. Écoutez la réponse de son père. Luc chapitre 15, verset 31. Verset 31. Mon enfant, lui dit le père. Luc chapitre 15, verset 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Amen. Son père a dit que mon enfant, il n'a pas dit mon serviteur, il a dit mon enfant. Amen. Tout ce que j'ai est à toi. Ça veut dire quand tu es enfant de Dieu, tout ce que Dieu a est à toi. Amen. Est à toi. Mon frère, ma soeur, encore une fois, restons enfants de Dieu. Cherchons Dieu dans la vérité. Il ne faut pas avoir double vie. Il faut avoir une seule vie. Tu as été né de nouveau. Tu as donné ta vie à Jésus. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Marche avec lui et cherche à grandir. Et reste toujours enfant de Dieu. Ne suis pas les avantages du monde. Là, le monde nous a trompés. Le monde nous a masqués. Nous a menti. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'un jour, Jésus-Christ est venu vers nous. Et nous avons compris la vérité. Amen. Nous avons compris la vérité. L'apôtre Paul a dit que lorsque j'étais païen, je vivais comme un païen, j'agissais comme un païen, je sautais comme un païen. Mais lorsque je suis devenu chrétien, j'ai fait disparaître de tout ce qui est mondain. C'est-à-dire que lorsque tu étais païen, tu sais comment tu te conduisais. Mais comme tu es devenu chrétien, enfant de Dieu, il faut faire disparaître tout ce qui est de mondain. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu, enfant du roi des rois. Et Dieu dit que mon fils ou ma fille, tout ce que j'ai est à toi. Amen. Tout ce que j'ai est à toi. Tu es né de nouveau. Tu as expérimenté la nouvelle naissance. Marche ici. Ne te trompe pas. Dieu n'a pas de neveux. Dieu n'a pas de cousins. Dieu, il a seulement des enfants. Nous allons fermer nos yeux. Alléluia. Merci Seigneur. Mon frère, reste toujours enfant de Dieu et cherche à grandir. Cherche à grandir. Tu as expérimenté la nouvelle naissance, c'est-à-dire tu as donné ta vie à Jésus. Expérimente cette vie. Cherche-toi à grandir. Mets de côté tout ce qui ne glorifie pas Dieu. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Dieu, il est Dieu. Il est notre papa. Toi qui as reçu Jésus, Dieu, il est ton père. Il a dit à cet enfant que mon enfant, tout ce qui est toujours avec moi, c'est que tout ce que j'ai est à toi. Dieu, il a tout. Il a tout. Tout ce que Dieu il a est à toi. La guérison, la prospérité, la paix, la joie, la liberté, c'est Dieu qui l'a. Et tout c'est à toi. Il suffit de lui demander, mais de disposer ton cœur. Il faut que tu expérimentes que tu es enfant de Dieu. Même si tu sers Dieu, tu es servant ou serviteur de Dieu, mais il faut que tu réalises avant tout que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Parce que lorsque nous serons enlevés au ciel, il n'y aura pas de pasteurs là-bas, il n'y aura pas des évangélistes, il n'y aura pas de chantres, il n'y aura pas des intercesseurs, il n'y aura pas. Nous serons tous des fils du royaume. Nous serons tous des fils du royaume, l'enfant du roi des rois. Mon frère, nous avons une seule promesse, la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les yeux fermés. Et peut-être que tu n'as pas encore reçu Jésus. Peut-être que tu étais comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il servait Dieu, mais il était dans l'ignorance. Croyant qu'il servait Dieu, mais il était dans l'ignorance. Mais le jour où Jésus a parlé à lui, il a compris. Il fallait qu'il expérimente la nouvelle naissance. Il fallait qu'il ouvre son cœur et qu'il donne sa vie à Jésus. Et lorsqu'il a accepté Jésus, nous avons vu comment Jésus l'a utilisé puissamment que d'autres apôtres. Peut-être que toi aussi ça sera pareil. Quand tu ouvres ton cœur à Jésus, Jésus entre dans ta vie
Tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur. Tu expérimentes la nouvelle naissance. Peut-être tu auras une portion double que ton pasteur. Élisée, il avait reçu une double portion par rapport à son pasteur Élie. Avec Dieu, tout est possible. C'est pour cela que je vais te demander, si tu veux recevoir Jésus, comme la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu veux devenir enfant de Dieu, tu reçois Jésus dans ton cœur. Je vais te demander seulement de lever ta main si tu veux recevoir Jésus. Merci, merci, merci mon frère, merci ma soeur, merci, 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 que Dieu vous bénisse. Merci.